Bonsoir! Ce soir, on va passer un bon temps autour de la parole de Dieu. Et le titre du partage, c'est « Croire dans l'invisible ». Alléluia! Et pour commencer, on va tourner dans Jacques chapitre 2, verset 17 qui nous dit « Il en est ici de la foi, si elle reste seule, sans se traduire en acte ou en action, elle est morte. » Tu ne peux pas juste croire sans faire des actions en conséquence. On doit faire des actions en conséquence. Pourquoi? Parce qu'on y croit, parce qu'on est convaincu. Et si, par exemple, je te mets une chaise devant toi et que je te dis de t'asseoir dessus, si tu crois que cette chaise va te porter, eh bien, tu vas t'asseoir dessus. Tu n'auras pas peur, tu vas t'asseoir sans inquiétude. Et tu vas t'asseoir juste parce que tu y crois, dans ton cœur, tu es convaincu qu'elle va te porter. Et c'est exactement ça la foi. On agit en conséquence de ce qu'on croit. Et il y a des actions qui vont suivre ta foi. Et on va voir un petit exemple, c'est l'histoire de Naaman qui était malade et qui avait la lèpre. Et on va tourner dans 2 Rois, chapitre 5, versets 9 à 10. Ça dit, Naaman vint donc avec ses chevaux et ses chars et attendit devant la porte de la maison d'Élisée, qui était un prophète. Celui-ci fit dire par un envoyé, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. » Alors le prophète Élisée a dit à Naaman, « Va plonger 7 fois dans l'eau et tu vas être guéri complètement après. » Alors Naaman a dû obéir à la parole de Dieu parce que le prophète parlait de la part de Dieu. Donc c'était une parole de Dieu. Alors Naaman a dû obéir à la parole de Dieu avant d'être guéri. Et il n'a pas juste cru, mais il devait plonger 7 fois dans l'eau. Et la Bible dit qu'il a été guéri juste à la 7e fois. Il n'a pas vu une amélioration entre chaque fois qu'il allait dans l'eau. Tu sais, à chaque fois qu'il allait... Mais sans que ça aurait aidé, là, tu sais, qu'à chaque fois que tu rentres dans l'eau, tu dis « Ah, il y a une amélioration, on continue, on va l'avoir. » Non, il n'y avait pas d'amélioration à chaque fois qu'il y allait. Mais il a été complètement guéri à la 7e fois. Il a dû aller jusqu'au bout de la parole de Dieu. Et quand Noé a été divinement averti des choses qu'il ne voyait pas encore de ses yeux, sa part a consisté à croire que le déluge allait se produire et à mettre sa foi en action en construisant un bateau. En plus, sur une terre sèche. Il n'a pas bâti ça à côté de l'eau. Ça dit qu'il a bâti ça sur une terre sèche. Alors, lorsqu'il construisait son arche sur la terre sèche et qu'il bouchait toutes les fentes pour pas que l'eau rentre dedans, eh bien, dans son esprit, il était pleinement persuadé que le déluge allait arriver. Et la parole de Dieu était sa seule raison de croire dans ce qu'il faisait. Ce que Dieu lui avait dit était la seule chose sur quoi il pouvait s'appuyer. Parce qu'il n'y a pas eu des prophéties ou des livres de prophéties ou de la météo qui disaient « On voit que d'ici quelques années, il y a un déluge qui s'en vient. » Non, non. N'oubliez pas que dans ce temps-là, il n'y avait jamais plu. Il n'y avait jamais mouillé. Et il a dû s'appuyer seulement sur la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que l'herbe était arrosée à tous les matins par la rosée du matin. Avec une rosée, tu ne vas pas loin en bateau. Mais Noé était convaincu qu'il y aurait une grande pluie, un déluge, tout simplement parce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Il avait la foi en Dieu, alors il a posé des actions en conséquence. Il a bâti un bateau et lui et sa famille ont été sauvés des eaux. Que veut dire la foi? C'est croire et agir en conséquence. Et souvent, on peut dire qu'on croit, mais on n'agit pas en conséquence, on attend de voir si ça va marcher. Est-ce la foi? Non, c'est pas ça la foi. Comme la chaise au tout début, si tu crois que la chaise va te porter, tu vas t'asseoir dessus. Et c'est ça la foi. Mais attention de ne pas agir par pure folie.
de dire « Ah, j'y crois pas trop, mais je me lance, je vais le faire quand même. » Et c'est pas ça la foi. Moi, j'appelle ça de la folie. C'est important d'agir avec conviction. J'agis parce que je crois. J'agis parce que j'en suis convaincue. J'agis parce que je sais que Dieu va le faire. Vous savez, notre chair, elle est gouvernée par nos sens. Par ce que je vois, ce que j'entends, ce que je peux toucher. Mais notre foi, elle est gouvernée par la parole de Dieu. Ce que Dieu dit. La foi n'attend pas de voir pour croire. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Des choses qu'on ne voit pas encore, et elle est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. La foi a besoin juste d'un « il est écrit ». Ce que Dieu a dit. Et ici, on va voir une parole que Jésus a dit devant le tombeau de Lazare. Dans Jean 11, verset 41, ça nous dit « Et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Jésus ici a remercié son Père céleste parce que il croyait que Dieu l'avait exaucé. Mais Lazare n'était pas encore ressuscité. Lazare était encore mort. Mais Jésus savait qu'au moment où il ordonnerait à Lazare de sortir du tombeau, qu'il sortirait. Et c'est pour cette raison qu'il a dit « Père, je te remercie parce que tu m'as exaucé. » Alléluia. La foi souffle toujours dans la trompette avant que les murailles de Jéricho ne s'écroulent. Pas après, mais avant. Le peuple de Dieu a mis leur foi en action en soufflant dans les trompettes pour faire tomber les murs de Jéricho alors que les murs étaient encore debout. Ils ont mis leur foi en action. On leur a dit que la parole de Dieu était, il fallait qu'ils soufflent, ils ont tourné autour des murs de Jéricho et à la fin, il fallait qu'ils soufflent dans les trompettes. Et la parole disait qu'à ce moment-là, les murs tomberaient. Et le peuple a agi, a obéi comme Dieu avait demandé et les murs sont tombés. Alléluia. Même quand nous mettons notre foi en action, c'est ça. Même quand on met notre foi en action, les symptômes disparaissent pas toujours instantanément. Des fois, ça arrive qu'on peut être guéri ou qu'une situation se règle instantanément. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et on va le voir avec l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias a dû attendre encore 2 à 3 jours avant d'être guéri. Et Dieu lui avait dit qu'il était guéri. Mais ça a pris 2 à 3 jours avant qu'il voie la complète guérison dans son corps. On va tourner dans Luc chapitre 17, versets 12 à 14. Et ici, on va voir un exemple que des fois, ça n'arrive pas toujours instantané. Ça dit, comme Jésus entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Ici, on voit que Jésus n'a pas prié pour eux. Ça ne dit pas qu'il a prié pour eux, mais il leur a simplement dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au leader du temple. » Et pendant qu'ils y allaient, alléluia, regardez ça, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils soient guéris. Alléluia. Ici, il y a quelque chose de très important. Souvent, on peut croire que lorsque Jésus guérit, eh bien, la guérison doit toujours arriver instantanément. Mais ici, les lépreux n'ont pas été guéris instantanément. Ils ont été guéris en marchant. Pendant qu'ils y allaient, ils ont mis leur foi en action. Jésus leur a dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et les lépreux se sont dit, il nous a demandé d'aller voir les sacrificateurs. Eh bien, c'est Jésus qui nous l'a dit. C'est la parole de Dieu. Alors, on y croit. Alors, ils sont partis par la foi et en marchant, en allant vers les leaders du temple, ils ont été complètement guéris. Alléluia. Ils ont mis leur foi en action. Ils ont agi en conséquence de ce qu'ils croyaient. Et combien de fois
parce qu'on ne voit pas de nos yeux tout de suite la réponse à nos prières, eh bien, on peut se dire, ça n'a pas marché. Peut-être que quelqu'un t'a imposé les mains, ou peut-être que toi-même tu as prié et tu n'as pas vu la réponse tout de suite, et tu t'es dit, ça n'a pas marché. Peut-être la prochaine fois. Et peut-être que ta réponse était en chemin, mais tu as arrêté de croire parce que tu n'as pas vu tout de suite. Et peut-être que tu as perdu ta bénédiction. Elle était peut-être en chemin, comme ces 10 lépreux. C'était en chemin qu'ils ont été guéris. Ils ont dû passer cette étape de persévérance, juste de croire et de marcher en conséquence, d'agir comme si c'était déjà fait. Un exemple, récemment, cet hiver, j'ai un ongle qui a commencé à changer de couleur sur un orteil. Habituellement, quand tu reçois un coup sur un orteil, eh bien, tu as un ongle qui va commencer à noircir. Et puis là, ça va prendre un certain temps. Et cet ongle-là meurt et tombe. Et moi, je ne sais pas du tout comment ça se fait que mon ongle est mort, parce que je n'ai pas rien reçu sur mon orteil. J'ai aucune idée comment c'est arrivé. Mais j'ai fini par perdre un ongle. Et là, je me suis dit, ah non, mon orteil est mort. Excusez, pas l'orteil, mais l'ongle de l'orteil. Et là, j'ai dit, hey, ça sera pas beau, ça. J'ai un orteil que j'aurais pu tomber dessus. Mais sais-tu quoi? Sais-tu qu'est-ce qui se passe en réalité? On pense que c'est mort, mais il y a un nouvel ongle qui pousse en dessous. La vie est là. Et la foi, c'est exactement la même chose. Peut-être que quand tu regardes avec tes yeux, ça peut sembler mort. Peut-être quand tu regardes ta situation, ta vie, dans une circonstance X, ou dans ta santé, et tu dis, ben, c'est mort, il n'y a plus rien à faire. Mais n'arrête pas de croire. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe en dessous. Crois. Quand on croit, il y a quelque chose qui arrive. Quand on croit, quand on place notre foi en Dieu, il y a quelque chose qui arrive. Il y a la vie qui s'y met. La vie reprend. Alléluia. Alors crois, parce que quelque chose se passe derrière. Quand tu pries avec foi, quand quelqu'un t'impose les mains pour prier pour une guérison, crois, quelque chose se passe en dessous. Alléluia. Et on va tourner dans Hébreux chapitre 11, verset 1, un verset qu'on connaît très bien, qui nous dit « Or, la foi est une ferme assurance, une conviction profonde, une conviction totale. » La foi, c'est ça. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par la foi, tu possèdes ce que tu ne vois pas. La foi n'attend pas que les murailles tombent pour crier, mais la foi crie et les murailles tombent. Alléluia. Et notre état d'esprit devrait être comme Abraham. Par lui, la naissance d'Isaac était quelque chose de certain. Pour lui, il était convaincu. Dieu lui avait dit qu'il y aurait un fils. Alors lui, il ne se posait pas de questions. Il était convaincu. Et pourtant, tous les symptômes lui disaient que c'était impossible. Abraham était trop âgé, son épouse était trop âgée et en plus, elle était stérile. C'était impossible. Mais Dieu lui avait dit, et Abraham crut dans cette parole. Est-ce que, en ce qui concerne ta guérison, la parole de Dieu qui t'a été adressée au travers de la parole de Dieu est la même que la parole qui a été adressée à Abraham? Quand tu lis ta parole, ce que Dieu dit est aussi valable que ce que Dieu a dit à Abraham. Et Jésus a dit qu'il a porté toutes tes maladies à la croix. Jésus a dit qu'il a pourvu à tous tes besoins. Crois dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la voix de Dieu. Tant que la parole de Dieu ne prendra pas le contrôle de tes pensées, alors tes pensées vont être dominées par tes sens. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, ce que tu peux toucher ou sentir. Mais la foi, c'est croire dans l'invisible. Et la louange et l'action de grâce doivent être continuellement faits dans le domaine de la foi pour des bénédictions qui sont encore invisibles avant qu'elles deviennent visibles.
Alors croyons comme Jésus et disons, merci Père, parce que tu m'as exaucé. Alléluia. Amen. Merci Père, parce que tu m'as exaucé. Et pour terminer, on va prier ensemble. Juste ferme tes yeux et je vais prier pour toi. Alléluia. Père, je prie que cette parole devienne une révélation pour ton enfant. Tu dis dans ta parole que la foi sans les actions, elle est morte. Seigneur, donne à tes enfants de croire ta parole et d'agir en conséquence et de te rendre grâce, de te remercier d'avance avant même que la chose arrive. Que ta parole puisse avoir un effet dans le cœur de ton enfant. Que sa foi soit motivée, grandie, puissante, afin de recevoir tes bénédictions qui sont dans le monde spirituel et que ces bénédictions deviennent visibles dans la vie de tes enfants. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Alléluia. Et pour terminer, on va écouter un chant qui dit « Le Dieu de victoire habite en moi » et ça dit dans ce chant, c'est non par la vue, mais par la foi. Alléluia. Et là-dessus, je te laisse. Je te souhaite une belle soirée, une belle semaine et que Dieu te bénisse abondamment. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Amen. Il est vainqueur. Rappelez-vous de cela cette semaine et on vous souhaite une bonne semaine à tous. Soyez bénis et on se retrouve la semaine prochaine.